Bienvenue au département de biochimie, microbiologie et bioinformatique. Donc, à notre département, on enseigne dans les 3 disciplines que je viens de nommer des programmes de baccalauréat dans ces disciplines-là qui sont la biochimie, la microbiologie et la bioinformatique. On enseigne aussi dans d'autres programmes qui sont au niveau de la maîtrise et du doctorat en biochimie, en microbiologie, aussi en biophotonique, en plus d'avoir un certificat universitaire en biotechnologie. Alors, ces différentes disciplines sont tous reliées ensemble par le fait que ce sont des disciplines qui s'intéressent aux sciences de la vie. Et comment on peut distinguer les disciplines les unes des autres? C'est en partie à cause de la taille de ce qui les intéresse. Donc, les disciplines vont s'intéresser à des éléments de la vie qui seront de différentes grandeurs, de différentes tailles, et c'est ça qui décide si on étudie plutôt la biochimie ou la microbiologie, par exemple. Donc, si on prend la biochimie, qui est un programme de 3 ans. Le baccalauréat en biochimie est un programme de 3 ans qui va faire en sorte que les étudiants vont pouvoir étudier et découvrir la vie, mais au niveau moléculaire, c'est-à-dire de s'intéresser aux molécules qui sont responsables de la construction des cellules qui font partie de votre corps. Et donc, ces molécules-là ont des fonctions, ont une certaine structure et différents rôles. Et un biochimiste, c'est à ça qu'il va s'intéresser. Du côté de la microbiologie, on va plutôt s'intéresser aux microbes en tant que tels, à ce qu'ils font, à leurs conséquences, à comment ils peuvent nous aider. Donc, parmi les microbes, vous en connaissez probablement déjà, comme les bactéries ou les virus, mais quand on étudie la microbiologie, on s'intéresse à tous les microbes, incluant aussi des mycètes, des levures, des protozoaires, etc., etc. C'est un monde très diversifié. Et comme microbiologiste, on s'intéresse en fait à l'étude du comportement de ces microbes, aussi à ce qu'ils peuvent causer comme maladie et comment on peut les prévenir. Dernière discipline qu'on enseigne au niveau du baccalauréat, c'est le baccalauréat en bioinformatique. Cette discipline est très spéciale pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est beaucoup plus récente que les 2 autres. La bioinformatique est aussi une discipline qui est en fait le mariage entre plusieurs autres disciplines que sont les mathématiques, les statistiques, l'informatique et bien sûr la biologie. Et donc, un bioinformaticien va s'intéresser à l'utilisation de différentes données obtenues au niveau biologique, mais des données en grande quantité et après ça, être capable de faire du sens au travers de ces données-là pour pouvoir justement comprendre comment fonctionne le vivant. Ce qui m'a motivée à étudier en microbiologie, c'est en fait au cégep, il y avait une de mes profs qui nous avait parlé des cellules souches puis de la génétique humaine. Puis je savais que la microbiologie, c'est l'étude du vivant à petite échelle. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire dans ce programme-là. Puis finalement, en cours de route, avec mes cours, mes différentes expériences de stage, j'ai réalisé que c'est pas vraiment les cellules souches ni la génétique humaine qui m'intéressent, mais plutôt la génétique des virus et des bactéries. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers là pour les études graduées. Puis même si au début, j'étudiais en microbiologie, finalement, j'ai pris une tournure plus en bioinformatique. Ce que je trouve vraiment fascinant, puis peut-être même unique à la microbiologie puis la biochimie, c'est que oui, on étudie le vivant à petite échelle, mais il y a plein de couches dans cette petite échelle-là. Par exemple, on peut étudier plein de communautés bactériennes, exemple des bactéries dans nos intestins ou des bactéries dans le fromage. Qu'est-ce qui fait que le fromage goûte bon quand il y a telle bactérie, mais qui goûte pas bon quand il y a telle autre bactérie? Ensuite, encore à plus petite échelle, si on étudie seulement une bactérie en particulier, qu'est-ce qui fait qu'elle est pathogène, qu'elle nous rend malade? Puis même encore plus petite échelle, si on étudie une protéine bien unique, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines mutations qui vont causer de la maladie chez l'humain? Ce qui m'a mené où j'en suis rendue aujourd'hui, c'est vraiment une série d'événements imprévus qui, une fois rassemblés ensemble, ont fait que j'en suis rendue là dans mon parcours. Premièrement, au département, on a des profs qui sont vraiment sympathiques puis présents pour leurs étudiants. Puis en plus d'être sympathiques, ils sont vraiment solides niveau recherche puis ont une excellente réputation internationale. Donc moi, pendant un de mes cours au baccalauréat, le prof s'est présenté en disant qu'il avait fait un doctorat à Harvard puis ça m'avait vraiment impressionnée. Puis moi, je me disais que j'aimerais peut-être ça aussi aller étudier à l'international. Donc je lui avais parlé, je lui avais demandé qu'est-ce que ça prend pour arriver à ça. Il m'avait suggéré d'aller faire un stage à l'international. Donc, directement, j'en ai parlé à d'autres profs du département pour leur demander s'ils ont des contacts dans d'autres pays. Puis
Puis, en dedans de quelques jours, j'avais été mise en contact avec une professeure à l'Université de Columbia aux États-Unis. Et ça m'a permis de faire un stage aux États-Unis pendant tout un été. Ça a été une expérience extraordinaire. On a vraiment plein de belles opportunités pour s'impliquer au sein du département. Moi, quand j'étais au baccalauréat en 3e année, je me suis impliquée dans l'association étudiante. J'étais présidente, puis on organisait plein d'activités, évidemment des activités plus festives entre étudiants. Sinon, on a aussi mis sur pied un programme de mentorat pour que des étudiants plus avancés au bac ou même aux études graduées puissent aider les nouveaux pour qu'ils se sentent appuyés s'il y avait des difficultés d'apprentissage et tout. Sinon, on a aussi commencé une soirée qu'on appelle le Carrefour de la recherche. Donc, ça permet aux étudiants au bac uniquement de présenter leurs résultats de recherche s'ils ont fait un stage, un projet de recherche pendant l'été. Donc ça, c'est vraiment unique. Puis, c'était tellement une belle opportunité pour ces étudiants-là de se valoriser, d'augmenter leur CV pour si après, ils voulaient obtenir un emploi ou continuer plus à la maîtrise au doctorat. Puis ensuite, quand j'ai continué moi-même à la maîtrise et au doctorat, j'ai continué à m'impliquer au sein d'associations étudiantes. Puis on organisait entre autres des soirées de vulgarisation scientifique qui étaient vraiment drôles puis vraiment populaires au département. Les étudiants du département ont la possibilité de participer à un concours international qui s'appelle iGEM. C'est un concours en biologie synthétique. C'est une compétition qui réunit des étudiants de partout dans le monde, plus de 300 équipes à chaque année. Les étudiants ont une année pour produire un projet de recherche qui est en lien avec la biologie synthétique, c'est-à-dire dans l'idée de manipuler des choses pour construire quelque chose de nouveau qui pourrait être utile à la société. Juste pour donner quelques exemples, dans les dernières années, nos étudiants ont eu des projets sur la détection des agents pathogènes dans l'air ou encore sur l'amélioration du sirop d'érable ou sur la production d'adrénaline pour aider les gens qui souffrent d'épisodes intenses d'allergie. Alors, ce sont des exemples très concrets de projets qu'ils ont pu réaliser et ça les amène à participer à la compétition internationale et nos équipes ont remporté beaucoup de succès au cours des dernières années avec leur participation. Entre autres, ils ont gagné des prix, des médailles et surtout, ça leur permet de découvrir un autre volet de leur parcours comme étudiants, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la recherche, le développement et l'idée d'aider la société par leurs travaux. Donc, avec la formation qu'on reçoit au département, on a vraiment plein de possibilités d'emploi après, que ce soit en environnement, dans le domaine médical, dans le domaine alimentaire ou même environnemental. Les sciences de la vie, c'est quelque chose de très connecté. Juste pour vous donner un exemple de mon propre intérêt, de mon propre parcours, j'ai une formation comme biochimiste. Maintenant, je travaille comme microbiologiste en recherche, où est-ce que je m'intéresse plus particulièrement à la résistance aux antibiotiques par différentes bactéries qui peuvent causer problème, soit dans le contexte de la santé humaine ou pour des productions agricoles. On a d'ailleurs plusieurs projets actuellement où est-ce qu'on tente d'aider les pisciculteurs québécois à résoudre une infection causée par une bactérie qui est résistante à tous les antibiotiques qui sont disponibles pour le domaine vétérinaire. Et donc, on recherche des façons alternatives de pouvoir contrôler ou même se débarrasser de cette bactérie problématique. Je réalise que mon passage au département pendant le baccalauréat, la maîtrise et maintenant le doctorat, ça m'a vraiment transformée pour le mieux. J'ai vraiment acquis des compétences que j'aurais pas soupçonnées. Puis ce que je réalise maintenant, c'est que je voudrais m'orienter vers une carrière qui implique beaucoup la vulgarisation scientifique puis l'enseignement parce que j'aime vraiment transmettre mon savoir puis l'expliquer pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre la science.